Autre grand titre de l'actualité, ce vote de confiance prévu demain à partir de 15h à l'Assemblée nationale. Mais qui doute encore du sort de François Bayrou? Ce week-end, tous les partis politiques ont tenté d'occuper le terrain. Beaucoup se sont portés candidats pour Matignon. Mais avec quelle réelle stratégie? Bastien Auger et Omeya Guessoum ont tenté de lire entre les lignes. Au moment de conclure sa tournée médiatique... Est-ce que vous avez conscience que c'est probablement vos dernières 24 heures à Matignon? Oui, il y a pire dans la vie. François Bayrou sait que toute la classe politique prépare déjà l'après. Pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, la stratégie est claire, la rupture. Le 10, nous bloquons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est le responsable de la crise. Les socialistes assument une stratégie totalement différente, en jouant, à l'image de François Hollande, la carte du parti de gouvernement. Olivier Faure a vocation à revendiquer le pouvoir. Je veux un gouvernement de gauche où nous chercherons projet par projet des majorités. Mais en coulisses, le discours est moins optimiste. On pense qu'Emmanuel Macron n'a aucune envie de nommer un socialiste. Le PS n'a rien à gagner à une dissolution et assure vouloir tenter de négocier avec le futur gouvernement. Il faudra qu'il montre qu'il bouge, comme sur la taxe sur les hauts patrimoines ou les aides aux entreprises. Un gouvernement où les Républicains et leur patron Bruno Retailleau se verraient bien rester, à condition qu'il ne soit pas dirigé par la gauche. Le ministre de l'Intérieur veut se placer en champion incontestable de la droite, face à un rival, Laurent Wauquiez, qui ce week-end l'a accueilli froidement, sans applaudissements. Ne comptez pas sur moi ici pour critiquer le bilan de Bruno Retailleau. La seule chose que je dis, c'est qu'on est allé dans un gouvernement sans programme de travail. Je ne veux pas que ça se renouvelle. Réplique quelques heures plus tard. J'adore les symphonies, la polyphonie, mais la cacophonie, c'est pas possible. Et c'est toujours avec LR qu'Emmanuel Macron aimerait continuer à travailler selon ses proches, tout en espérant un accord de non-censure avec le PS. Enfin, le Rassemblement national mise sur une dissolution. Nous avons l'immense chance d'avoir en la personne de Jordan Bardella un futur Premier ministre pugnace et talentueux, prêt à prendre la tête demain de notre gouvernement. Certes, la députée, aujourd'hui inéligible, pourrait perdre son siège. Mais elle juge qu'une nouvelle élection permettrait à son parti de gagner du terrain, voire de gouverner.